Et dans un œil sur le monde, nous allons ce soir en Grande-Bretagne. Le bras de fer russo-britannique se poursuit dans l'affaire de l'empoisonnement d'un espion. On retrouve en direct de Londres notre correspondante Laura Calmus. Bonsoir Laura. Alors, l'info du jour, c'est que les diplomates britanniques ont snobé cet après-midi une réunion à laquelle ils étaient invités au ministère des Affaires étrangères à Moscou. Exactement, Julien. Je peux vous le dire, on est dans un climat glacial et vous l'avez dit, Londres a littéralement snobé ce meeting qui avait lieu cet après-midi à Moscou. Alors c'était un meeting pendant lequel la Russie devait se justifier, expliquer, donner ses explications sur cette affaire d'empoisonnement. Il y avait des ambassadeurs étrangers qui étaient invités, mais la France, l'Allemagne et les États-Unis ont manqué à l'appel et bien évidemment la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne, bien sûr, la Russie a complètement donné des commentaires sur cette absence. Il a dit que Londres ne voulait pas accepter la réalité, était complètement borné sur cette explication et ne voulait pas voir et entendre ce que la Russie avait à dire, parce que pour eux, il y a deux explications possibles pour la Russie. Soit c'est la Grande-Bretagne qui n'est pas capable de protéger ses citoyens sur son sol, soit c'est encore pire, c'est une mise en scène grotesque pour blâmer la Russie, parce que pour la Russie, c'est clair et c'est net, elle dément formellement toute implication sur cette affaire d'empoisonnement. Et Laura, au même moment, Boris Johnson, ministre britannique des Affaires étrangères, a envoyé quelques piques aux Russes au sujet de la Coupe du Monde de foot. Ouais, c'est même bien pire que des piques, on le connaît en fait. Boris Johnson, ce ministre des Affaires étrangères complètement tonitruant, qui est connu pour ses phrases parfois irréfléchies, ses réflexions complètement choc. Et dès le début en fait de cette affaire d'empoisonnement, il avait qualifié la Russie de force nuisible. Et cet après-midi à la Chambre des communes, il a été encore plus loin. Accrochez-vous Julien, il a comparé Vladimir Poutine à Adolf Hitler. Il a dit que Vladimir Poutine se servait de la Coupe du Monde de football comme s'est servi Adolf Hitler des Jeux Olympiques de Berlin en 1936 pour redorer son image. Et bien sûr, ça n'a absolument pas plu au Kremlin, parce qu'on peut le voir depuis le début, on assiste réellement à une guerre des mots entre la Russie et le Royaume-Uni. Vladimir Poutine, dès le début de l'enquête, avait dit que c'était du grand n'importe quoi, et un diplomate russe avait dit que le Royaume-Uni avait une mentalité complètement borné, complètement insulaire, complètement étriqué. Donc je peux vous dire que si on ne parlait pas de sécurité d'un pays, on a presque l'impression qu'on est dans une cour d'école. Merci beaucoup Laura Calmus en direct de Londres ce soir pour un œil sur le monde. À suivre, la météo et puis un nouveau journal avec Clémence Delabaume. Restez avec nous.